Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode du Lab. Je sais qu'il s'est fait attendre, alors tout de suite, sans plus tarder, générique. Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez devenir invisible? Aïe! Eh bien, c'est la question que se sont posées des scientifiques japonais. Pour ce faire, faisons un petit retour en 2003. Nous nous trouvons actuellement au Japon et des chercheurs semblent avoir conçu un prototype de cape d'invisibilité. Ce système fonctionne avec 2 caméras. Cependant, pour pouvoir voir la personne invisible, il faudra la regarder à travers un objectif spécial. Tout ceci a été rendu possible grâce au docteur Susumutachi et son équipe. Oui bon, c'est vrai que tout ceci n'est pas très pratique, mais enfin bon, passons. Dans la vidéo, il est fait référence à un héros très connu, Harry Potter. En effet, l'invisibilité est un élément que l'on retrouve énormément dans la pop culture, en passant du monde d'Harry Potter avec sa cape ou encore à celui des 4 Fantastiques avec Sue Storm. L'invisibilité est partout, que ce soit dans les séries télé, au cinéma ou encore dans l'univers des jeux vidéo. Qui n'a jamais rêvé de devenir invisible, de pouvoir se cacher, disparaître parmi la foule et faire ce que l'on veut? Mais je m'égare. Avant de parler d'invisibilité, faisons une petite digression et posons-nous la question suivante. Comment fait-on pour voir? Eh bien, tout est histoire de lumière. Prenons une personne lambda ainsi qu'une règle d'optique simple et voyons ce que l'on peut en faire. Ce qui vous permet de voir cette personne lambda est la lumière. En effet, explicitons ceci avec cette ampoule. Une fois allumée, elle diffusera sa lumière partout autour d'elle. Une personne se trouvant à portée va la refléter. Et si vous vous trouvez à côté, votre œil captera cette lumière et vous pourrez la voir à votre tour. Mais tout ceci ne répond pas à notre question. On va alors se demander comment devient-on invisible? Eh bien, reprenons l'exemple de Monsieur Potter. Si Harry n'a pas sa cape, il est visible aux yeux de tous. Mais dès qu'il la porte, la lumière le contourne, un petit peu comme le cours d'eau d'une rivière tombant sur une pierre. Il devient alors invisible. Dans la série L'Homme Invisible, notre héros recouvre son corps de ce qu'il appelle morphogyre, une substance qui présente les propriétés nécessaires et suffisantes pour courber la lumière. Mais ce genre d'élément existe-t-il dans notre réalité? Eh bien, ce qui s'en rapproche le plus semble être les métamatériaux. Les métamatériaux créés en laboratoire possèdent des propriétés physiques qui n'existent pas à l'état naturel. En effet, ils seraient capables de courber la lumière et ainsi rendre l'objet qui les entoure invisible. On pourrait imaginer une cape composée de ces métamatériaux, ou encore envisager une combinaison qui nous recouvrirait totalement. Enfin, la question reste ouverte et les applications de l'invisibilité sont extrêmement nombreuses. Cette petite vidéo ne suffira pas à tous les expliciter. C'est ainsi que s'achève ce second épisode du Lab. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous laisserai dans la description de cette vidéo des articles vous permettant d'approfondir le sujet. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.